Hello hello, bonjour à tous. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que je crée ma formation et que je partage avec vous le process. Et puis pour ceux qui me découvrent, je vous renvoie à ces vidéos que vous pouvez visionner pour avoir tout le processus de A à Z. Alors j'en suis au développement comme je vous l'avais annoncé et donc j'ai bien avancé et surtout j'ai commencé à tester des modules que je veux proposer dans la formation. Alors pour ceux qui ont suivi l'organisation générale, vous savez qu'il va y avoir une formation test. Pour l'instant je ne communique pas beaucoup dessus, mais je partagerai avec vous toutes les coulisses. Ça n'empêche pas de commencer à tester différents modules que vous voulez proposer et c'est ce que j'ai fait avec des entrepreneurs cette semaine. L'avantage c'est que ça va vous aider dans votre développement et puis ça va aussi vous mettre un petit peu plus à l'aise et surtout je vais évaluer un petit peu les retours pour pouvoir améliorer les contenus que je vais proposer. Qu'est-ce que j'évalue? Donc je reviendrai plus tard vraiment sur la phase évaluation, mais là quand je propose ces petits modules, j'évalue évidemment les retours, mais surtout je vais évaluer si est-ce que les consignes ont été claires. Si ce n'était pas le cas, comment je peux améliorer ça? Quel est le temps que ça a mis pour voir un petit peu, pour pouvoir anticiper pour la suite, etc. Donc ça a été génial, c'est super cool de pouvoir tester. Et puis moi j'adore le présentiel, donc ça a été un kiff pour moi, je dois vous l'avouer. Par rapport au développement, j'ai envie de partager avec vous un petit conseil, une erreur qu'on fait très souvent. C'est que quand on commence cette phase-là, on a toujours plein d'idées, on a toujours envie d'en rajouter toujours. Et puis on peut avoir peur aussi de ne pas en donner assez et que ce qu'on va donner, le contenu qu'on va délivrer, il va pas être à la hauteur des espérances ou à la hauteur du prix auquel on va proposer la formation. Et ça, c'est un problème que je rencontre chez énormément de formateurs qui veulent toujours en ajouter plus. Donc le premier conseil, ça va être de ne pas vous éloigner de votre plan de départ. Vous avez fait un plan détaillé avec vraiment toutes les étapes, donc gardez-le bien en tête, ça évite de trop partir, de trop diverger et de partir dans tous les sens. Donc gardez ça en tête, c'est super important. Et puis je vous ai préparé une petite vidéo. Cette vidéo, elle a un format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et je vais vous mettre le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Voilà. Et avant, je vais partager avec vous un petit peu les semaines à venir. Donc les semaines à venir, contrairement à ce qui a été prévu dans mon plan initial, je vais être en vacances. Donc au départ j'avais prévu une semaine de vacances, finalement j'en prends 2. J'ai été faible, j'ai accepté une deuxième semaine de vacances. En même temps j'ai bien avancé quand même sur mon projet, donc j'ai mérité. Et puis pendant ces 2 semaines je ne suis pas sûre de partager du contenu avec vous. Donc ça va vraiment dépendre de mon feeling, mais je ne me mets aucune pression au niveau du travail parce que c'est super important de se faire des pauses et c'est super important aussi de consacrer pleinement son temps et son esprit à ses proches, à sa famille, etc. Donc je ne vous promets rien, voilà, s'il y a, c'est cool, c'est du bonus. Mais voilà, donc en attendant, je vous invite à visionner la vidéo qui s'appelle le syndrome de la pastèque. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et je vous souhaite un très bon visionnage et je vous souhaite une très belle semaine.